Bonjour. Voilà, on va corriger une pause clinique qu'on n'a pas pu corriger. J'ai préféré faire ça comme ça là, parce que on n'aura jamais le temps de se rassembler tous pour pouvoir le corriger. Donc, pour ce qui est du dépistage de mathématiques, je vais vous le déposer, je vais vous l'envoyer par Mio, par groupe. Et j'ai commencé à corriger les démarches de soins de quelques-unes de personnes. Et j'ai déposé ça, je vous ai renvoyé ça directement dans vos boîtes, dans vos mions. Donc, la date pour la prochaine démarche la prochaine démarche de soins sommatifs, ça va être repoussé pour le 13 mars, étant donné les délais avec lesquels je voulais donner les rétroactions. Donc, si jamais le 8 et le 9 mars, vous avez des choses à rajouter, vous pouvez rajouter, peaufiner un peu vos démarches avec les remarques que je vous ai faites. Éventuellement également avec le plan de soins. J'ai vu le plan de soins de quelques-uns là. Je pense que je vais le voir en vrai le 8 et le 9. Pour ce qui est de l'ankyloglossie, je vais commencer par ça parce que c'est ça qui était comme vous l'avez jamais vu. Donc, on nous demande de associer les définitions et les images aux pathologies. Donc, pardon. La première image ici, pour ça, moi j'ai le frein. La première image, enfin, on va y aller par résoudre la deuxième page d'abord. Image B correspond à un frein labial. Donc, il réduit énormément la capacité du bébé à ouvrir grand la bouche. Déjà, le frein, l'ankyloglossie, c'est comme un muscle, pas un muscle, un frénelum, qui est une structure anatomique qui va aller empêcher la langue de se lever comme il faut. Elle peut empêcher, elle peut entraver l'allaitement, la prise de sein, et puis parfois, dépendamment si c'est un frein labial, si c'est un frein lingual, ça va peut jouer aussi au niveau de la dentition de l'enfant. Vous avez toutes ces informations-là dans le feuillet qui vous étaient associées à ces images-là. Donc, la langue est attachée au fond du plancher de la bouche, correspondait à l'image E, qui est un frein lingual postérieur. L'image D correspond à l'ankyloglossie classique ou bien le frein de langue antérieur. L'image F correspond au frein labial supérieur. L'image F également correspond au à un frein labial. Donc, parfois, la maman peut avoir la sensation que c'est comme une dent qui est pointée sur son sein, c'est vraiment douloureux. L'image E, c'est un frein lingual postérieur, frein lingual ou bien frein de la lèvre supérieure. Puis l'image A, c'est un frein lingual antérieur. L'image E, c'est un frein de langue postérieur. Puis en ce qui concerne les conséquences de l'allaitement au niveau de la maman, ça va être, comme on a dit, des douleurs au mamelon, les crevasses qui sont dues au frottement de la langue sur le mamelon. Fait qu'on a dit tantôt qu'il y avait un frein de langue, là, puis que ça peut être vraiment douloureux pour la maman. Elle peut avoir la sensation que le bébé pointe les dents sur son sein, sur son mamelon. Donc également, on peut avoir les problématiques, toutes les problématiques qui sont liées aux lésions du mamelon. Donc les candidats albicans, qui sont les champignons. On peut avoir des engorgements parce que la maman va avoir peur de donner son sein à l'enfant parce qu'elle a mal. On peut avoir également une lactation inadaptée par manque de stimulation parce que vu qu'elle ne met pas bébé au sein, ben la lactation ne sera pas assez stimulée. Donc pour le bébé, comme la langue participe de beaucoup à l'allaitement, à la prise au sein puis au réflexe de succion, on va avoir plusieurs effets. Donc une succion inadéquate, il ne sera pas capable de sucer, inadéquate et inefficace. Donc avec possibilité de rester fixé sur le sein. Donc il ne va pas bien boire. La conséquence c'est qu'il peut perdre du poids.
ou bien il va prendre du poids d'une manière très lente, car le lait ne s'éjecte pas bien dans le sein. Il va également avoir un comportement d'insatisfaction lorsqu'il va boire. Les tétées sont interminables, elles sont fréquentes, ou bien il fait le choix de se préserver, ou bien il est plutôt calme. Les selles vont être rares, évidemment. On a vu les signes que bébé boit bien, il fait bien des selles, qui peut être confondu à la constipation. Donc, c'est parce qu'il ne mange pas. On peut avoir les coliques aussi, parce que bébé avale beaucoup d'air au cours de la tétée. On peut avoir des rots abondants, toujours pour la même raison, parce qu'il avale beaucoup d'air. On peut également avoir des signes de fatigue. Là, quand bébé ne boit pas bien, évidemment, il va avoir ce qu'on appelle des trémulations, des tremblements de la main, de la langue, du menton. Bébé aussi, il peut avoir un frein de langue serré. Donc, lorsqu'il a un frein de langue serré, il fait plus d'efforts musculaires pour étirer sa langue et pour essayer de maintenir sa langue sur le sein. Donc, ceci complète la correction de l'exercice ankyloglossie. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à vos questions. On se voit le 8 pour certains, puis le 9 pour d'autres. À bientôt.